Bienvenue sur MTV. On va vous faire découvrir le phénomène Pussycat Dolls. Alors restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Bienvenue dans le journal des Pussycat Dolls. Nous allons vous montrer comment des danseuses de cabaret de Los Angeles sont devenues des stars internationales. Avec un spectacle bien rodé, des titres accrocheurs et des clips à couper le souffle, pas étonnant qu'elles aient vendu 4 500 000 albums dans le monde. Nous avons pu les suivre en exclusivité sur leur première tournée européenne. Préparez-vous à pénétrer dans l'univers des Pussycat Dolls. Vous êtes prêts ? Revenons sur les débuts des Pussycat Dolls en 1995 comme danseuses de cabaret. En 1995, Robin Hunting a eu l'idée de monter un grand spectacle de music-hall, inspiré du cabaret. Johnny Depp a vu le spectacle et a dit « Pourquoi ne pas vous produire dans mon club, le Viper Room ?» Et on a dansé là-bas pendant 8 ans. J'ai travaillé avec Gwen Stefani et je l'ai invitée à assister à notre spectacle. Elle a amené son producteur, Jimmy Iovine. Il a aimé le concept et a décidé d'en faire un groupe de chanteuses. Les gens ont des idées préconçues sur le cabaret. Nous, on s'est plus inspiré de l'époque et de l'ambiance. Rien à voir avec des danseuses nues. Les gens ont mal interprété le mot cabaret. Et bien sûr, MTV a aidé les filles à devenir le groupe de danseuses et chanteuses que nous connaissons tous en organisant un grand casting. Quand j'ai vu sur MTV qu'il y avait une audition pour les Pussycat Dolls, j'ai foncé avec ma mère et ma sœur à Burbank, en Californie. J'ai été la seule à être prise à ce casting. Et me voilà. Merci. Une fois prête, MTV propulse les Pussycat Dolls sur la scène internationale lors des MTV Asia Awards 2004. Ça faisait une semaine qu'on travaillait ensemble quand on a su qu'on allait aux MTV Awards à Singapour. On n'avait aucune chanson car on n'avait pas encore enregistré d'album. On savait pas quoi faire, alors on a chanté Hey Big Spender. Ça a été une expérience hallucinante. À Singapour, il faisait très chaud. On n'avait pas de vraie loge avec air conditionné et notre maquillage dégoulinait. C'était horrible. On était 12 dans le groupe à l'époque, mais on en garde un bon souvenir. Je faisais du playback sur les chœurs. Je devais entrer à la fin de la chanson en traversant toute la scène. J'ai dit, allez vous faire voir. Non, j'ai dit, ok, restons calmes. Maintenant, j'ai réussi à m'imposer. Le groupe est enfin formé. La chanteuse et danseuse américaine Ashley Roberts, la jeune et dynamique chanteuse Melody Thornton, la Bida Loca Girl sur la tournée mondiale de Ricky Martin, Carmike Baccar, une des danseuses les plus douées d'Hollywood, Kimberly Wyatt, l'ancienne meneuse de la troupe Miami Heat Dance, Jessica Suta, et bien sûr, la chanteuse, danseuse et auteure, Nicole Scherzinger. Les Pussycat Dolls sont enfin prêtes à enregistrer. On ne savait pas quel genre de musique on voulait faire. Alors on a tout essayé et on a collaboré avec plein d'artistes différents. Busta Rhymes est venu au studio et on s'est dit que ce serait génial de chanter avec lui. On est de grandes fans de Busta. On lui a proposé et on a eu la chance qu'il accepte. Je lui ai dit merci beaucoup et il a répondu vous êtes génial. Il est très généreux, il sait mettre les gens en confiance et la magie opère. Le conte de fées se poursuit quand les Pussycat rencontrent les Black Eyed Peas et enregistrent un énorme tube. On était amis avec les Black Eyed Peas depuis longtemps.
On a le même label. Quand Will a composé cette super chanson, on a sauté sur l'occasion. On a pris notre temps pour l'album et on a été récompensés. 2 de nos singles ont été classés numéro 1. On vient de sortir Buttons avec Snoop Dogg et on espère que ça va marcher. Snoop correspondait exactement à ce qu'on voulait. Il a une voix posée, douce et sexy. C'est un garçon intelligent. Et l'avoir à nos côtés, c'était génial. On s'est senti encore plus sexy. Pour beaucoup d'entre nous, c'est aux Europe Music Awards qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du phénomène. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez déjà été au milieu d'autant de Pussycat? J'ai dit Pussycat. J'ai dit Pussycat. C'était un grand honneur. Notre premier grand événement télévisé. On a partagé la scène avec des stars. Madonna, Coldplay, les Foo Fighters. C'était hallucinant. Dans un instant, les célèbres prostituées qui chantent, les Pussycat Dolls. C'était super impressionnant. Je me sentais toute petite. On était des poupées miniatures qui couraient et je disais « Attention de ne pas tomber !» C'était hallucinant. C'est arrivé si vite. Quand on fait des choses si excitantes et si géniales, on n'a pas envie de quitter la scène. C'était vraiment super. Les filles ont non seulement impressionné 1 milliard de téléspectateurs des Europe Music Awards 2005, mais aussi pas mal de célébrités. Les Dolls étaient très belles ce soir. Enfin, vous m'avez compris. Elles ont été géniales. Je les ai vues avant, juste après mon passage sur scène, et elles étaient super sexy. Elles chantent aussi, non? Les Pussycat Dolls ont été fabuleuses. Un grand bravo à Nicole et son groupe. Impressionnant. Elles m'ont coupé le souffle. On n'a pas le droit de vous emmener avec nous. Mais on tente le coup, parce que c'est pour MTV. Première date? Le 14 juin à Manchester, en Angleterre. À Manchester, on s'est produite à l'Arena. C'était notre premier concert en Angleterre. On était super excités que tant de gens soient venus pour nous voir avec les Black Eyed Peas. Qu'on soit connu à Manchester, c'était hallucinant. À 1 minute de l'entrée en scène, dernier préparatif pour les Pussycat Dolls. Salut MTV! Plus qu'1 minute! Les PCD au Royaume-Uni. Avant de monter sur scène, on chauffe nos voix et on s'étire ensemble parce que c'est un spectacle très physique. Ensuite, on a un petit rituel. Je sais que vous l'avez filmé. On joint nos mains et on se dit, on va faire un beau spectacle et s'éclater. MTV Europe, on vous aime. Vous êtes dans nos cœurs. Et 1, 2, 3, PCD. C'est bien plus que 1, 2, 3, PCD. Ça nous unit. Vraiment. Ça va Manchester? Allez! On a de très grands fans en Angleterre. Ils nous ont beaucoup soutenus. On était vraiment en confiance. On a besoin que vous soyez déchaînés. Je voudrais que vous sépariez la salle en deux. Don't Cha est l'une des chansons préférées de nos fans. Elle a été numéro 1 dans 11 pays. On aime bien exploiter cette chanson au maximum. Alors, on divise le public en deux et on fait s'affronter les deux côtés. Ça fait longtemps qu'on chante cette chanson. Mais chaque soir, quand la basse démarre, le rythme rend nos fans fous. Je pense qu'on va la chanter encore longtemps. Le 24 juin à Amsterdam, aux Pays-Bas.
À quelques heures de leur entrée en scène, les Pussycat Dolls se paient une petite visite d'Amsterdam. On a peu de temps avant le concert. Notre premier grand spectacle à Amsterdam. On va vous faire visiter la ville et s'amuser un peu. C'est parti! Amsterdam est une ville géniale. J'y étais jamais allée et j'ai adoré. Ça, c'est le canal, pas très propre, où on boit et on se baigne. Ça fait peur. Le bonhomme vert veut dire « allez-y » et le rouge veut dire « stop ». C'est bientôt à nous. Fallait faire attention au vélo, mais... On a traversé quand même. Heureusement, personne n'a été blessé ou écrasé. Ils gagnent des points quand ils écrasent une Pussycat Doll. Ils accélèrent quand ils nous voient. C'est hallucinant. Il y a sûrement plus de pistes cyclables que de routes. Et les vélos roulent plus vite. Une voiture s'arrêterait pour nous laisser traverser, mais pas un vélo. Certaines d'entre nous voulaient voir le fameux quartier rouge. C'est bizarre et assez flippant. On se croirait en enfer. J'espère que vous vous êtes amusés avec nous. Venez voir le concert. À plus! On vous aime. Salut MTV. On est au Heineken Center à Amsterdam. Faut qu'on se prépare pour notre premier concert. Avant de partir en tournée, je voulais qu'à un moment du spectacle, chaque fille ait son moment de gloire. Alors on a inventé un délire sur le thème « Montre-nous ce que tu sais faire ». À Amsterdam, on a fait monter des membres du public sur scène pour voir ce qu'ils savaient faire. On ne sait jamais sur qui on va tomber et ce qui va se passer quand vient leur tour de faire une démo. Qui veut monter? Il y avait cette fille, Victoria, super stressée. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, respire. Tu peux le faire. Elle est montée et je lui ai dit, t'es prête? Elle a dit, oui. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, t'es vraiment prête? Elle a fait, ouais. Et j'ai dit, allez, c'est parti. Vas-y, chérie. Elle est montée sur scène et elle s'est très moussée. On n'en revenait pas. Une gamine qui dansait mieux que nous. Je lui ai dit, à ton âge, on dansait pas aussi bien. Ça alors, tu nous as bluffé. Refais-nous ton mouvement avec les fesses. C'était génial. C'est dingue l'influence qu'on a sur les jeunes. On leur donne la confiance et l'énergie nécessaire pour se lâcher sur scène. Le 28 juin à Dublin, en Irlande. Quittons les projecteurs d'Amsterdam pour ceux de l'île d'Emeraude, où les Pussycat Dolls nous ont laissé pénétrer dans les coulisses de leur premier concert à Dublin. On n'est pas censé faire ça. Mais suivez-nous. Vous êtes dans la loge des Pussycat Dolls. On se prépare avant le spectacle. Plus que 10, 15 minutes. Il nous faut bien 2 heures pour nous préparer. J'essaie d'aller plus vite, mais je peux pas. Je suis une fille. On a du crayon brillant et on aime le mettre sur nos paupières pour que ça flash. Et quand les spots sont braqués sur nous, on est vraiment jolis. La plupart d'entre nous portent des gants. C'est une question de style, mais c'est aussi parce qu'on transpire tellement que sinon le micro nous glisserait des mains. Il me faut toujours des gants. Maintenant dehors. Faut qu'on se prépare. Oui, il faut partir. Merci d'être passé. À plus. Même si on se produit quasiment tous les soirs, chaque spectacle est important. On se prépare comme si c'était le premier et dernier concert de notre vie. On révise nos chorégraphies, nos morceaux. On chauffe bien nos voix et nos corps parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes chaque soir.
Bonne journée à vous. Ça fait que 2 ans et demi qu'on est ensemble, mais on est très soudés. On s'aime beaucoup. On a travaillé dur avant et après la formation du groupe pour toujours garder une unité. On n'a pas rejoint le groupe au même moment, mais il y a un lien très fort entre nous, comme dans une famille. On s'entend bien, on se comprend et on se soutient. On s'aime et on s'entend vraiment bien. Quand je suis triste ou déprimée, Ashley ou Mel me remontent le moral. Il y en a toujours une pour nous redonner le sourire. Tapez dans vos mains. Quand les lumières s'allument, que la musique démarre, que tout le monde crie en levant les bras, on peut demander ce qu'on veut au public. On peut dire « Mettez-vous les doigts dans le nez !» et tout le monde le fera. Ouais. C'est hallucinant. C'est sympa d'être une Pussycat Doll. On travaille dur. Cette tournée a été difficile. J'étais fatiguée et de mauvaise humeur. Elles ont dû me supporter. Merci les filles. Mais ça en vaut la peine quand on voit combien nos fans apprécient le spectacle. On a réussi à faire ce qu'on aime. Monter sur scène et chanter en direct devant tous ces gens, c'est le plus beau des cadeaux. Est-ce que ça a été difficile? Non, pas du tout. C'est super dur. C'est génial. Désolée. Désolée. Vous pouvez